Hello à tous et bienvenue à la saison 6 des CMDA Live. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va commencer notre sixième saison avec une nouvelle invitée. C'est la première fois qu'elle intervient dans les CMDA Live. Bonjour Amélie. Bonjour à tous, moi c'est Amélie Ebongué, consultante en stratégie de contenu sur les réseaux sociaux, enseignante, conférencière et nouvellement autrice d'un premier ouvrage qui s'appelle Génération TikTok, un nouvel Eldorado pour les marques, à paraître aux éditions Duno le 22 septembre 2021. Superbe. Et effectivement, on va m'en parler de TikTok. Alors Amélie, tu peux déjà nous dire ce que c'est que TikTok et pourquoi il y a un grand engouement autour de cette application chez les jeunes sur cette planète? Bien sûr, TikTok c'est une application mobile chinoise qui appartient au groupe ByteDance. C'est une application de création de vidéos courtes, allant de 30 secondes à 1 minute, où on a la possibilité d'humaniser qui on est, de créer d'une manière humoristique euh, à un public tout aussi large que possible. D'accord. Alors, je vois que TikTok fait vraiment peur parce qu'on a vu Instagram lancer des Reels pour concurrencer, on a vu YouTube lancer des Shorts pour concurrencer. Donc, clairement, on sait que c'est une application qui fait très peur dans le monde des réseaux sociaux. Alors, concrètement, pour une marque, comment est-ce qu'elle peut capitaliser sur l'application TikTok? Alors aujourd'hui, pour une marque, pour capitaliser sur TikTok, il faut d'abord capitaliser sur soi, sur qui on est, sur ses valeurs. C'est hyper important de ne pas se dénaturer pour être sur TikTok, parce qu'aujourd'hui, ce qui fait la force, c'est l'incarnant finalement. Donc c'est l'humain. C'est comment la marque va réussir à transmettre ses valeurs au profit des contenus qu'elle va diffuser sur la plateforme. Alors, est-ce qu'elle va incarner ses produits? Est-ce qu'elle va mettre en scène sa vision, son image d'entreprise? Est-ce qu'elle va valoriser ses salariés? Est-ce que le fondateur de l'entreprise va se mettre en scène? Voilà un peu toutes les questions qu'il faut se poser pour se lancer efficacement sur TikTok sans dénaturer son propos et bien sûr qui en est. D'accord, super. Alors, est-ce que pour une... Je sais qu'il y a beaucoup de marques africaines qui vont dire que oui, TikTok, c'est pour les jeunes et beaucoup pensent malheureusement un peu comme ça. Est-ce qu'elles peuvent trouver un moyen d'être présentes sur TikTok sans vraiment créer de compte sur TikTok? Je prends peut-être le cas d'utiliser des créateurs de contenu ou des influenceurs pour faire des challenges à leur place sur la plateforme. Alors oui, bien sûr, il y a des marques qui réussissent à surfer sur la plateforme sans avoir un compte dédié au nom de la marque. Donc, ils vont passer par des créateurs de contenu influents sur le réseau social pour diffuser le propos et le message de la marque. Mais on va avoir aussi affaire à des marques qui vont faire de la publicité sur le réseau social avant de se lancer et donc d'AB tester une stratégie de contenu sur TikTok. D'accord. Alors, est-ce que maintenant, si on veut produire du contenu créatif sur les réseaux sociaux, est-ce que tu conseillerais une marque en priorité d'utiliser TikTok ou bien elle peut se passer de TikTok et continuer à utiliser Instagram, Snapchat et pourquoi pas même Facebook? Alors, c'est une question hyper intéressante. Aujourd'hui, ça me paraît difficile d'imaginer sa stratégie de contenu en se passant de TikTok, puisque TikTok, comme tu l'as très bien dit en début de session, fait très peur à la concurrence. On le voit avec Snapchat qui a développé Spotlight, qui est donc la verticale de création de contenu qui est valorisée par la plateforme et qui met en avant en fait les créateurs de contenu les plus performants et les plus visibles du réseau social. Tu l'as bien dit aussi avec Shorts, qui est donc le format similaire à TikTok disponible sur YouTube pour l'instant aux États-Unis et en Inde, avec progressivement un déploiement à l'échelle du monde. On a un exemple phare, comme tu l'as aussi bien dit, hein, qui est Reels, donc qui est la version créé par Instagram et qui va même très loin dans son développement puisque en juillet, ça fera 1 an que Reels existe.
Et en fait, on voit déjà que le format prend énormément sur Instagram avec les Vanity Metrics, où on a des créateurs de contenu qui enregistrent des vidéos à plus de 2 millions de vues, ce qui est quand même historique dans l'histoire de la création vidéo sur mobile et au sein d'une application. Donc, finalement, aujourd'hui, créer du contenu en se passant de TikTok sur les réseaux sociaux, ça me paraît être une belle bataille, je dirais. Néanmoins, de nombreuses marques ne sont pas encore présentes sur le réseau social. Donc, ça prouve qu'il est tout à fait possible de valoriser sa marque et de créer du contenu de manière efficace sur les autres réseaux sociaux. D'accord. Alors, si marque africaine veut arriver sur TikTok, est-ce que tu as des thématiques qui fonctionnent bien sur la plateforme que tu peux recommander à s'inspirer pour créer du contenu créatif? Est-ce qu'il y a des contenus? Je sais que moi, je vois peut-être des tutoriels, des make-up et autres. Est-ce qu'il y a des thématiques phares que lorsqu'on les utilise ou des catégories, on est sûr d'avoir rapidement de l'engagement sur TikTok? Oui, alors bien évidemment, il y a des thématiques stars sur la plateforme qui sont la mode, bien évidemment, avec de nombreuses marques à l'échelle du monde qui ont une présence importante sur TikTok. La beauté, bien évidemment, qui est le deuxième secteur le plus consommé sur TikTok. Et puis, je dirais la food, avec de nombreuses marques qui n'hésitent pas à proposer des recettes, valoriser les produits, valoriser les nouveautés et mettre en avant finalement les valeurs de la marque à travers leur contenu vidéo sur TikTok. Et enfin, je dirais un quatrième volet qui est le sport, avec un pays comme le Cameroun où le football a une présence hyper importante sur le plan culturel. Donc, je dirais que c'est le quatrième volet sur lequel les marques peuvent capitaliser aujourd'hui sur TikTok. Super, super. Alors, justement, parlons de TikTok et de génération TikTok. Je pense que tu as un nouveau livre qui va sortir. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu? Oui, bien sûr. Génération TikTok, c'est un livre qui s'adresse aux marketeurs, aux enseignants, aux chercheurs, et puis finalement à tous ceux qui veulent en savoir plus sur TikTok. Génération TikTok, ça parle de l'histoire de l'application. Avant de penser à la création, il faut penser à la genèse et l'histoire de ByteDance, le groupe qui a fondé cette application, qui est issue d'un rachat entre la fusion d'une application que vous connaissez certainement, qui était Musical.ly à l'époque. Et donc, j'explique finalement les codes de cette application, comment elle fonctionne et comment s'en emparer pour avoir une stratégie de contenu efficace sur le réseau social, tout en maîtrisant bien évidemment l'influence, les différentes fonctionnalités, mais aussi les formats très différents de ce qu'on peut trouver sur les autres réseaux qui font aujourd'hui de TikTok une application star et phare de notre époque. Super, super. Le livre sera disponible en Afrique, je suppose. On pourra le commander. Oui, je l'espère aussi. Le livre sortira le 22 septembre 2021 sur l'ensemble des boutiques en ligne, notamment Fnac, Amazon et bien d'autres distributeurs de l'édition qui sont accessibles un peu partout. Super, super. Alors, on va maintenant arriver au terme de notre épisode. Pour les marques africaines qui regardent ou les chefs marketing, communication, comprenez bien que TikTok a vraiment, vraiment pris de l'ampleur. Si vous ne comprenez vraiment pas encore les enjeux, vous avez la possibilité d'acheter le livre d'Amélie ou alors la possibilité de vraiment vous documenter parce que, comme on l'a cité, les différents concurrents de TikTok mettent le paquet et comprennent l'importance de capitaliser sur du contenu créatif. Alors, on va faire un dernier point avec les créateurs de contenu sur TikTok. Moi, je sais que j'en vois pas mal qui font des reprises cinématographiques, des playbacks et l'humour aussi dans le contexte africain. Est-ce que ce sont vraiment ces domaines-là qui Bien montent sûr. en Afrique ou bien on peut essayer de capitaliser sur les thématiques que tu as citées dans le Alors, je dirais pas que sport, c'est la food? Oui. J'ai pas écouté la fin de ta question, Non, excuse-moi, en ça fait, a je coupé. disais, est-ce qu'on doit capitaliser sur les thématiques phares que tu as citées dans food, sport, ou bien le contexte africain est vraiment un peu différent et donc c'est pour ça qu'on mise un peu plus sur l'humour?
pour justement se faire connaître et grandir, ou alors avoir un aspect créatif, un peu comme pas mal de TikTokers camerounais et même de l'Afrique de l'Ouest, qui ont des thématiques liées à la mode, à des contenus inspirants et surtout humoristiques. Oui, bien sûr. C'est vrai que les contenus humoristiques, ils ont une place hyper importante chez les TikTokers africains. Moi, j'en suis quelques-uns que j'aime beaucoup. Je pense notamment à Ruby Comédienne qui a su très vite s'emparer de la plateforme. Moi, je la suis depuis très longtemps déjà sur Facebook. Ensuite, elle a migré sur Instagram. Elle a facilement évolué et développé une stratégie de contenu sur TikTok au même titre que l'Observateur Eben. Qui était un ancien Viner et qui a su vraiment s'emparer de toutes les plateformes d'une manière assez remarquable, hein, finalement, puisqu'il est aussi présent sur TikTok avec une communauté très importante. Je pense à Coach Amon, qui est incroyable, qui a une page Facebook qui enregistre une communauté de plus de 30 000 abonnés et qui a réussi à capitaliser aussi sur TikTok, bien évidemment, en passant par des plateformes comme Instagram. Donc finalement, on voit bien que l'humour, en tout cas, est l'une des catégories qui prend de plus en plus de place chez les TikTokers africains. Et quand on regarde en Afrique de manière générale, Afrique francophone et même Afrique anglophone, l'humour reste quand même la catégorie où on enregistre le plus de créateurs de contenu sur TikTok. Super, super. Ben, merci beaucoup, Amélie, pour cet échange, pour notre premier épisode de la saison 6 de CND à Live. On te souhaite très, très bonne chance pour la sortie de ton livre. Beaucoup de ventes et nous, on espère l'avoir rapidement au Cameroun pour pouvoir aussi apprendre un peu plus sur TikTok. Donc, un dernier mot ou alors deux bonnes raisons d'acheter ton livre rapidement pour encourager encore les plus sceptiques. Deux bonnes raisons d'acheter mon livre. Comprendre les clés de TikTok et bien évidemment être informé sur ce qui se passe dans notre époque, puisqu'aujourd'hui, ce n'est plus qu'une simple application mobile. Hein, elle a dépassé ce stade et elle s'étend à une conquête beaucoup plus importante à l'échelle du monde. Exactement. Alors, merci à tous de nous avoir regardés. On se donne rendez-vous pour l'épisode 2 de la série CMD Live, la saison 6. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner au compte d'Amélie Ebongue sur les réseaux sociaux, notamment sur son profil LinkedIn, où elle partage pas mal d'astuces. Il y a également son site internet, comme moi j'aime bien la dénomination, Amélie. Ou alors, attends 30 secondes, c'est assez intéressant. Donc, vous pouvez la follow et avoir pas mal d'informations sur l'univers des réseaux sociaux et en particulier TikTok. Maintenant, on se donne rendez-vous très prochainement pour l'épisode 2. Bye bye!